Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde ce que c'est. Oh, quel peur. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du SCP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Oh là là. Bon. Oh.
Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi, les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche, c'est vraiment... Enfin, c'est pas facile. Mais maintenant, on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme, vous savez, comme YouTube. D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place. Ouais, et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas. Moi, tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sortes d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais, les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça, c'est le soleil et ça, c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste, j'imagine. Après ce crèche, Écoute, tu veux les séparer? Je peux avoir la lune? Je prends le soleil. Le soleil est plus important quand même. Et la lune, elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Et là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas, vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Il faut finir cette vidéo, on a acheté un aimant. Allez, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sort un autre truc. Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ça y est,
Et écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Et écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa. Lancez toi. Bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. oh, Oh. putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon Dieu, Arthur, regarde. Oh, putain. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti là, vraiment? Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour 2 minutes de là, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a. Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, il n'y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah, tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP. Et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh, ça couine. Oh, attends, écoute, attends. C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner. Il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh. Ici le capitaine SCP. Appuyons là. Présentez le rapport Allô de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde, il est vraiment rayé là, on a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà, allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit, c'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains vers. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Ne plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à gargouiller dehors. C'est comme si quelqu'un nous regardait à travers l'eau. Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaie de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui
jette des déchets ici. Ah, filme-le. Où êtes-vous? Là, vous vous infiltrez. Il nous a vus. Allons-y. Ces ordures ici. Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape. Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon, allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chieux. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Et je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est passé Safik a là? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Et écoutez les gars, il fait complètement en noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions. Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche
proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Mais personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus
plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment et surtout fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein sang, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici. Ou du moins, qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens.
Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vides villages presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait. Donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit. Il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici.
Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Tu a? l'as pas vu? Il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge. Tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner. Et ils mènent dans des directions différentes. À droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice. Où mène la piste de Cartoon Dog? Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil. Je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé
pensé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie. Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant, Safik. Allez Safik, réponds-moi. Mais non, Qu'est-ce qui s'est passé? il y a pas de Cartoon Dog. Bon, on se lève. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog. Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi. C'est pas vrai, Arthur, là. Mec, mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort. Merde, Arthur, mais par là. Il faut le sauver tout